Dans Luc 12, le verset, regardez Luc 12, s'il vous plaît. Suivez mon regard dans la parole, parce que mon regard est dans la parole. Suivez mon regard là. Luc 12, le verset 29, il nous dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ces choses-là viendront. Ces choses viendront. Dieu accomplira ces choses dans votre vie. D'ailleurs, c'est ce que Dieu vous donne comme possibilité pour marcher, pour vivre sur cette terre. Il sait que vous avez besoin, donc il va prendre soin de vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le verset 33, il dit, ne crains point, petit troupeau. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons ici que le petit troupeau s'inquiétait. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père, le Père du petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est le Père qui a décidé de vous donner le royaume. Vous vous inquiétez pourquoi? Et un homme de Dieu qui s'attache aux choses de la terre, il n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui s'attache aux poubelles de ce monde n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui aime l'argent n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui s'attache à l'argent n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui recherche les richesses de ce monde n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est vicieux, il ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Un vicieux ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Dès que vous voyez un homme qui est un homme de Dieu, un pasteur que Dieu a appelé au ministère, son esprit là, c'est entreprise. Il est basé sur entreprise, il faut le finance, il y a même des cours de finance. On évite même des économistes, des gestionnaires, des quoi encore, pour venir dans les églises. C'est un plaisantin, ce plaisantin ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, l'homme qu'il a appelé est focalisé, centré, concentré, connecté sur le royaume. Et comme dit Colossiens 3, le verset 1er 2, il s'affectionne aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Non pas sur la terre. Il lève les yeux vers les cieux, vers les montagnes, d'où peut venir uniquement son secours. Non pas de la terre, parce qu'il n'est pas connecté des choses de la terre. L'homme animal, il est connecté des choses de la terre, parce que tout vient de la terre pour lui. Il n'y a pas de bénédiction qui vienne nulle part que de la terre pour ses plaisantins. Or, l'homme de Dieu, tout vient d'en haut. C'est pour cela qu'il a la tête en haut, vers les cieux, vers Dieu. Il attend le secours, parce que le secours vient de lui, et lui seul. Comme dit le proverbe, et beaucoup des hommes cherchent la faveur des hommes. Mais ils oublient que c'est Dieu qui fait grâce. Je ne flatte personne. Je ne cherche la faveur de personne. Parce que tout simplement, c'est Dieu qui fait grâce. Si vous me donnez 20 $, 20 €, ce n'est pas parce que vous m'aimez, parce que vous êtes gentil, vous êtes bon. Pas du tout. Parce que Dieu vous a touché le cœur plaisantin. Sinon, vous m'auriez donné 20 $ chaque mois. Vous m'auriez donné 20 $ chaque mois. Quand je donne 10 $, 20 $ à quelqu'un, c'est pas parce que Jésus est une bonne personne, c'est parce que Jésus m'a fait grâce, parce que Jésus m'a utilisé. C'est Jésus qui a dit il faut donner ça. Et sinon, je vous aurais donné ça chaque mois. Tout ce que nous faisons, Éphésiens 2:10, ce sont les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous les accomplissions, appliquions ces bonnes œuvres-là. C'est ça. Vous êtes un homme de Dieu, et puis tout ce que vous prêchez sont des choses de la terre, vous êtes un plaisantin, un vicieux. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas.
N'est que pour petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Verset 33. N'oubliez pas, il y avait des gens qui avaient de l'argent au milieu, on dit qu'il y avait, disons, pas de l'argent, mais qu'il y avait des biens, des propriétés des biens. Ok? Des propriétés des biens. Ok? N'oubliez pas, tous les gens sur le fondement des apôtres, c'était des gens qui avaient des propriétés. Donc, qui étaient riches en propriétés, qui avaient beaucoup de propriétés. Ok? Donc, qui vendaient des propriétés et des biens. Non pas l'argent, mais des propriétés. Ok? Des propriétés. Regardez. Vendez ce que vous possédez. On s'adresse à qui ici? Au petit troupeau. Est-ce qu'on s'adresse à des plaisantins, non? Est-ce qu'on s'adresse à une entreprise qu'on appelle l'église, enregistrée au nom d'un plaisantin qu'on appelle pasteur? Son entreprise à lui et à sa famille. Non, on parle du petit troupeau. Vous voyez ce petit troupeau-là? Il n'appartient à personne. Il n'est au nom de personne, sinon qu'au nom de Jésus-Christ. Ce petit troupeau-là n'est pas visible. Ce petit troupeau-là est spirituel. Raison pour laquelle un Pierre 2,5, puisque l'église est spirituelle, c'est un petit troupeau. S'il porte le nom de quelqu'un, c'est le nom de Jésus-Christ. L'Esprit. Il ne porte le nom de personne. Ou on dit l'église de pasteur interne. Non, c'est l'église de Jésus-Christ plaisantin. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. L'église de Jésus. Et tous les ministres de l'évangile ont la même autorité, le même pouvoir de dispenser, de prêcher, de transmettre le message de Jésus-Christ dans toutes les églises locales. Quel qu'en soit le pays, quel que soit où il se trouve. Vous êtes un homme de Dieu, vous avez reçu la révélation de Jésus-Christ. Vous avez la doctrine des apôtres, l'évangile de l'apôtre Paul. Ayant été établi apôtre des nations, vous pouvez prêcher dans toutes les églises locales. Et personne ne peut vous empêcher ou vous dire quoi faire parce que vous avez déjà l'onction pour prêcher dans toutes les églises locales qui constituent l'église générale de Jésus-Christ. Et dans ces églises-là, il n'y a pas de ma doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Il n'y a pas de doctrine d'un tel ou telle église. Il y a église ici, c'est doctrine. Il y a doctrine ici, doctrine. Chaque église a une autre doctrine. Non, vous êtes des plaisantins. Il y a une seule doctrine, c'est le fondement des apôtres. Raison pour laquelle, lorsque vous arrivez à l'église de Jésus-Christ, vous prêchez. On ne va pas regarder pour dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non. Nous avons tous l'autorité parce que nous sommes tous des ouvriers dans le champ de Christ. Le champ de Christ, c'est l'église. Mais si l'église que vous dirigez, c'est l'église de Jésus, pourquoi est-ce que quand j'arrive là-bas, je ne peux pas être libre? Quand vous arrivez ici, là, pourquoi vous ne pouvez pas être libre pour prêcher convenablement? Donc c'est une entreprise, c'est quelque chose de privé. C'est une église privée, une église familiale. Raison pour laquelle vous voyez tous ces plaisantés par ceux qui sont riches maintenant. Vendez ce que vous possédez, petit troupeau. Vous faites quoi? Et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux. Où vous devez travailler pour avoir un trésor, pour avoir des biens? Sur la terre? Non, dans les cieux. J'aime mon évangile, j'applaudis le Seigneur.